Je, je trouve que les différents exemples que vous avez choisis montrent bien cette complémentarité et les enjeux, et qui ne sont pas simplement avoir de l'activité pour avoir de l'activité. Et ça permet de répondre ou d'avancer sur quelque chose que j'avais introduit, c'est qu'il n'y a pas une logique antinomique entre se développer côté territoire et se développer côté profession professionnelle. Je m'explique. L'histoire des CFPPA fait que leur développement a plutôt été en phase avec le secteur professionnel agricole ou horticole ou agroalimentaire selon l'ancrage des CFPPA, mais enfin, en tout cas avec la branche, le secteur économique, la branche dans laquelle, en réponse formation. Quand on passe sur une logique de développement territorial, on a vu dans la première partie de la table ronde, on n'est plus tout à fait sur cette logique. On croise les secteurs économiques, on croise une approche sociale, on croise parfois des dimensions culturelles, touristiques. Pour autant, alors même que je faisais un peu l'hypothèse implicite en introduction, que ce qui faisait que la légitimité des CFPPA était peut-être pas naturelle a priori, c'est qu'ils étaient d'abord marqués comme partenaires professionnels de l'agriculture, de l'agroalimentaire, et que ça les légitimait pas d'emblée comme partenaires territoriaux, parce que souvent les logiques de développement de territoire, elles viennent par le tourisme, peut-être un peu par la marge entre guillemets. Moi, je trouve que vos différents exemples, illustrations notamment de ce dernier point, montrent que c'est pas antinomique, et que en se développant, en s'asseyant bien sur le territoire, en créant des partenariats sur le territoire, on assoit aussi et on reconstruit aussi sa légitimité auprès des professionnels. C'est Thierry Blanc qui dit il y a quelques années, là, on n'aurait pas imaginé que la Chambre d'agriculture, pour monter un partenariat avec la Chambre d'agriculture, aujourd'hui elle vient nous chercher, bon certes parce qu'on est sur le bio et que ça a le vent en poupe, mais quand même, voilà, et ça montre qu'il y a eu aussi cette utilité, parce que il me semble que quand on parle d'enjeux pour le territoire, faut pas perdre de vue la question de l'utilité sociale. Enfin, les CFPPA sont des organismes de formation publique, et qu'à un moment donné, la question qui est à se poser, c'est à quoi on sert, enfin, quelle mission de service public on rend sur le territoire. Et je trouve qu'on voit bien qu'elle est qu'elle est réelle, cette mission, et que vous contribuez à répondre à des besoins pour améliorer la professionnalisation. Il y a des demandes, enfin, on a dit depuis ce matin, sur les territoires, il y a des questions, quand on parle de développement, autour des ressources humaines, des compétences de la professionnalisation qui sont pas naturelles, qu'il faut construire, qu'il faut travailler, qui sortent pas au premier abord, mais puis qui pour autant sont très présentes. Je pense que ce que Virginie Charrière a dit autour de l'AMEF montre bien qu'il faut quand même quelqu'un qui s'attelle à ces questions, que ça passe pas par la réponse formation directe, ça passe par des chemins plus détournés, mais n'empêche que ce besoin, il existe. Et que, alors bien sûr, les exemples qu'on a autour de la table sont choisis, parce que l'intérêt c'est de montrer qu'on peut faire, mais qu'il y a ce rôle à jouer, il y a cette attente quand même, attente dans une logique service public. Donc je trouve que c'était important aussi de mettre en évidence ces aspects.